Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de déballage, donc d'unboxing. Cette fois-ci de la marque Restrap, qui m'a fait le plaisir d'envoyer des sacoches top tube pour faire un peu un comparatif large de tout ce qu'il y a sur le marché. Et donc il nous a envoyé ce modèle que j'ai reçu juste au moment de Noël. C'est un beau cadeau reçu dans la boîte aux lettres que je suis très pressé de déballer. Juste pour faire un petit point technique sur ce modèle avant qu'on attaque le déballage, c'est normalement donc le modèle Race Top Tube Bag de chez Restrap, qui est vendu sur leur site en tout cas à 77,99 €. C'est une sacoche qui pèse un peu moins de 200 grammes, affiché constructeur, donc 192 grammes. C'est un sac avec une capacité de 1,5 litre, donc un peu moins que la sacoche qu'on a reçue Light qui faisait 1,7 litre et qui était beaucoup plus légère, mais bon, en même temps on était sur un autre type de positionnement sur le marché. Ça un peu pour les données générales, on est sur une sacoche sinon en nylon étanche, cette fois-ci avec un zip sur le dessus. Mais bon, le plus simple c'est qu'on passe directement au déballage maintenant qu'on y est. On a la sacoche devant nous, donc là hop, donc un bel emballage couleur Restrap. J'avais déjà vu un peu leurs emballages sur des colis qu'ils avaient envoyés notamment à Steven Le Yarrick, et à chaque fois j'ai vu qu'ils envoyaient dans la même qualité d'emballage, et c'est très chouette à voir. Parce que ils ont vraiment une charte graphique qui est belle, Restrap, d'autant plus qu'on est sur de la fabrication à la main en Angleterre. Faut savoir que c'est une marque anglaise. Alors tac, continuons ce déballage. On n'est pas sur de l'ASMR, mais presque. Là où Cyclite nous faisait un emballage tout en papier, absolument sans plastique, là on est sur du plastique. L'emballage primaire est en papier, mais on est quand même sur du plastique pour la suite. Alors ouais, c'est bien ça, donc on est sur un modèle Race Top Tube Bag, donc le modèle long qui fait 1,5 litre. Ça, à chaque fois je trouve ça vraiment cool. Il précise donc la personne qui a fait fabriquer la sacoche. Ça donne un côté personnalisé assez chouette. Alors hop, on va enlever tout ça. Hop. Alors il va falloir arracher. On a trois lieux d'extension en fonction de la taille de votre cadre, 3 lieux d'extension pour l'attache, avec des attaches cette fois-ci contrairement aux autres modèles. Cette fois-ci on est sur des attaches avec un petit, un peu comme sur les casquettes, je sais pas si vous voyez, un petit anneau qu'on resserre avec une lanière qui vient se faufiler à l'intérieur. Restrap est habitué à ce genre d'attache également sur leur aérobar, sur leur sacoche spéciale aérobar. Au-dessous on est sur un scratch traditionnel, et sur un tissu entièrement plastique. Sur le côté c'est du tissu un peu plus léger, mais les deux en haut et en bas ça donne un aspect d'étanchéité assez plaisant. Ce qui est assez cool, c'est aussi qu'à l'avant cet élastique ne serre pas trop. Donc moi ce que je vois actuellement sur mon modèle Apidura 2 litres, c'est un scratch, j'ai tendance à trop serrer, donc on a des bruits de crissement quand je tourne au niveau de la potence, quand je tourne mon guidon. Donc c'est assez chouette de voir un modèle un peu moins serré comme ça. Alors voyons pour l'ouverture. Donc là on a pareil le petit nom qui est indiqué, une chouette zip avec pareil le même modèle, le même type de tissu qu'on retrouve sur leur attache arrière, espèce de tissu chambre à air. Très cool. Ah chouette. Donc à l'intérieur c'est assez chouette à voir. On a des petites attaches, des petits compartiments
spécialement conçu pour y placer, j'imagine. Donc moi je pense directement à ça, mais carte bleue, petites affaires de réparation, hop. Et on a exactement la même chose de chacun des deux côtés. Donc une fois à droite, une fois à gauche. Pareil, avec une petite précision du Made in UK. Modèle en tout cas sympathique. Il a l'air d'avoir une belle contenance. Il est assez haut, j'ai l'impression. Peut-être même un petit peu plus haut que le Cyclite de ce que je ressens. À voir ensuite en modèle, en montage de ce modèle en complet sur mon vélo, sur le Genesis. Là on a un petit renforcement d'étanchéité à ce point là. Ici une petite accroche pour pouvoir tirer quand on veut refermer. Ce qui peut être parfois difficile à vélo. A noter qu'il n'y a aucun passage de câble sur celui-là. Donc si vous avez une dynamo, il faut arrêter. N'ayez pas de dynamo. Supprimez la dynamo. Non, vous ne pourrez pas placer de portable ou de choses à charger à l'intérieur et les relier à votre dynamo en tout cas. Donc ça c'est un peu dommage de ce que je vois. Ensuite pour le reste, je pense qu'on va directement aller voir ça concrètement sur le vélo en montage concret. Allez, go! Voilà, cette fois-ci on se retrouve dans le magnifique ball de ma cave. Pour cette fois-ci revoir un peu plus sur le montage concret de la Restrap. Donc l'idée c'est qu'on la monte ensemble sur mon Genesis et qu'on regarde un peu comment ça se passe. Alors, donc déjà pour le montage, elle peut se positionne. Donc elle fait une belle partie de la largeur du cadre de mon Genesis Volare. Donc une fois que c'est ouvert, les scratchs se mettent facilement. Le problème que j'avais déjà eu sur les anciens scratchs de chez Strap, c'est qu'ils sont très longs et que j'avais beaucoup de marge sur le côté ici et ça allait se balader un peu dans mes cuisses, ça allait frotter par ici. Là c'est bon, ça se fixe bien et ça fait mon tube supérieur de cadre est pas très gros et ça passe bien, j'avoue. Là ensuite pour la fixation, on peut faire tout simplement le tour et venir le mettre sur le crochet en plastique qui est présent de l'autre côté. Ça se fixe bien. Là, je vais fermer pour l'occasion. Et ensuite, donc le dernier se fixe tout simplement comme ça. Et ensuite, on ferme le petit clips. Donc, on est sur un montage qui, je dois bien l'avouer, facile. Parce qu'au final on se retrouve quand même avec quelque chose de bien installé qui fait une largeur raisonnable sur le cadre. Là sur mon Genesis c'est assez agréable à voir. Sur le montage avant, on est sur ce petit élastique qui fait le tour. Ça ne sert pas trop, je pense que ça fait pas de bruit quand on roule. Et ça c'est agréable, je pense. Sur le dessus, on retrouve encore une fois toute cette fermeture éclair qui fait tout le long. Non, je suis assez agréablement surpris, sauf pour l'instant, voilà, le passage de câble qui n'est pas là, donc c'est assez dommage. Notamment moi dans mon cas, j'ai une dynamo et donc là j'ai mon Garmin qui est en haut, tout comme ma lampe spécialement conçue, voilà, pour la recharge USB. Dommage qu'on puisse pas fixer directement, faire passer un câble USB. Ça aurait simplifié la recharge avec la présence d'une batterie justement dans ce Restrap. Bon, à voir sur les prochains modèles ce qu'ils font et à voir dans le test concret si ça me manque vraiment de pas avoir ce passage de câble. Voilà pour l'installation.